Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule entre 5 et 10 minutes. C'est le challenge de l'amour numéro 5. Un très gros challenge comme tous les autres, mais celui-là, il est particulièrement important. C'est un énorme défi. Et ce défi, c'est suis-moi. Amen. Pour comprendre le suis-moi, c'est juste un impératif, suis-moi. Deux petits mots qui sont tellement puissants. Mais nous allons aller dans Deutéronome pour voir la source de ceci. Chapitre 6, verset 5. Prenons même le verset 4. C'est Dieu qui s'adresse à Israël. Il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Bon, déjà, Dieu dit que c'est le Dieu des Hébreux qui est le seul vrai Dieu, il n'y en a point d'autre. Ça, on doit admettre la chose. Elle est comme ceci. Verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Il n'a pas dit tu aimeras ton Dieu, parce qu'il y a plusieurs dieux. Tu aimeras l'Éternel spécifiquement, c'est le Dieu des Juifs. Euh, et c'est grâce aux Juifs que nous avons pu entrer dans l'alliance avec ce Dieu-là. C'est vrai, révélé en la personne de Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, manifesté en chair, et qui a marché parmi nous. Il dit de tout ton cœur. Première des choses, c'est pas l'argent, c'est pas, non, c'est le cœur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est de tout ton cœur, de toute ton âme. Ça veut dire de toutes tes pensées, tout cela. Et de toute ta force, de toute ta vigueur. Amen. C'est le premier de tous les commandements. Alléluia. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, il a prononcé à plusieurs reprises, viens et suis-moi, suis-moi. Je vais juste prendre un exemple à propos de Philippe. C'est dans Jean au chapitre 1, verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Amen. Suis-moi. Tous les disciples qui ont accepté de suivre Jésus ont dû lâcher quelque chose. Pierre et André, ils avaient leur barque de pêcheurs. Matthieu, c'était un collecteur d'impôts, il avait de l'argent, il avait la vie facile. Nathanaël était un architecte qui avait de grands rêves, il a laissé de côté son métier. Luc, c'était un médecin et tout ça. Suis-moi, ça implique quoi? De suivre Jésus, ça veut dire si je suis Jésus, et c'est exigeant, hein, si je suis Jésus, je ne me suis plus moi-même, je ne me suis plus selon mes propres penchants, je ne suis plus selon mes propres désirs. C'est la crucifixion de la chair. C'est ça le disciple-là. C'est pourquoi la Bible dit il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, parce que c'est quand même un sacrifice de tout mettre sur Jésus, d'accepter de le suivre, de faire ce qu'il nous commande, d'aller où il nous envoie. Bien entendu que le Seigneur pourvoit, le Seigneur revêt de l'autorité, le Seigneur nous donne de quoi accomplir notre mission. Ce n'est pas comme dans le monde. On prend des travailleurs et une pelle et puis voilà, vous allez creuser un tunnel. Ce n'est pas comme ça. Dieu équipe ceux qui le suivent. Mais il y a la notion de sacrifice. Et ça, c'est peut-être la plus grande preuve d'amour que l'on peut manifester, c'est qu'on place Dieu au-dessus de nous-mêmes. Trop souvent, dans la chrétienté moderne, Dieu est à la 14e place. Après le travail, après les rêves de grandeur, après les projets, après sa femme, après ses enfants, après le golf, après le tir à l'arc, après la course à pied, après. Et dans la maison, il y a un petit tiroir où on range Dieu, qu'on va ouvrir quand on a besoin de lui, en lui adressant une prière. Ça s'appelle la religion. Suivre Dieu, ça veut dire renoncer à soi-même et renoncer au monde. Du reste, aujourd'hui, ça doit être beaucoup plus facile parce que lorsque nous voyons les fruits du monde, nous voyons que ces fruits sont pourris, ces fruits sont nauséabonds et que l'homme n'est incapable de faire quoi que ce soit de bien. Il n'y a jamais eu autant de moyens financiers pour régler la famine dans le monde, pour régler les maladies. Et non, l'homme continue à exploiter l'homme. Personnellement, je fais le choix de choisir Jésus. Ça veut dire, oui, de prendre ma croix et de le suivre chaque jour.
Bien sûr qu'il y a des hauts, bien sûr qu'il y a des bas, mais ce qui compte, c'est d'être sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, car beaucoup cheminent sur la voie large qui mène à la perdition et à la destruction. La plus grande preuve d'amour qu'un homme peut manifester, c'est pas envers sa femme ni ses enfants, c'est envers Dieu lui-même. Et lorsqu'on aime Dieu, des choses se passent, parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il aimerait que tous les hommes soient sauvés de la colère qui viendra et qu'ils parviennent tous à la connaissance de la vérité. Mais vous voyez, l'homme est une créature imbue d'elle-même, qui déteste la dépendance, qui veut être indépendant. Ni Dieu ni maître, telle est sa devise pour beaucoup. Mais ils seront surpris, parce que tout genou fléchira devant le Dieu Tout-Puissant révélé en Jésus-Christ. Au grand jour du jugement, toutes les vanités des hommes seront exposées, toutes ces vaines pensées seront mises à nu à découvert et ils se rendront compte qu'ils ont vécu des chimères. Vous savez, il y a des hommes qui placent leur propre intelligence en dessus de Dieu. Tels sont les scientifiques, tels sont très souvent beaucoup d'écrivains, parce qu'ils sont amoureux de leur propre intelligence, de leur propre raisonnement. Mais ce sont des hommes stupides et insensés, car ils ne comprennent rien aux lois spirituelles. Qui leur a donné cette intelligence? Ont-ils quelques raisons de se glorifier parce que ce sont des esprits dits supérieurs? Ce sont des nains, parce qu'ils ne connaissent rien aux principes spirituels. Ils sont incapables de comprendre comment fonctionne le monde. Ils sont juste amoureux d'eux-mêmes, fanfarons, hautains, égoïstes, comme le dit la parole de Dieu en cette fin des temps, que le caractère de l'homme va révéler, va être révélé. Celui qui aime Dieu s'aime soi-même. Celui qui aime Dieu aime les autres. On ne peut pas aimer Dieu et haïr sa femme. On ne peut pas aimer Dieu et haïr son frère. On ne peut pas aimer Dieu et haïr le monde. Ce n'est pas possible. Parce que l'amour de Dieu, c'est la dimension la plus supérieure que l'on puisse trouver sur cette planète. Mais je parle d'un amour pur et non pas des motifs. J'aime Dieu parce que je veux quelque chose en retour. Ça s'appelle du business. Beaucoup de gens font le business aujourd'hui. Viens à Dieu, Dieu te donnera ce que tu veux. Non, c'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit, je t'accorde la paix, je te libère du péché, je te libère de ce qui domine sur toi. Viens et suis-moi. Mais la vie avec moi n'est pas un long fleuve tranquille. Tu vas expérimenter des choses extraordinaires qu'aucun homme ne peut acheter, que les milliardaires n'ont pas accès. Parce qu'avec l'argent, on ne peut pas acheter la paix, on ne peut pas acheter la joie, on ne peut pas acheter la tranquillité. L'homme achète ces choses-là, hein, en mangeant des pilules, des antidépresseurs et toutes ces choses-là. Ça, c'est la réponse de l'homme. La réponse de Dieu, c'est un cœur tranquille. Aimons Dieu, mettons-le à la première place dans notre vie et nous serons surpris. Écoutons la voix de son esprit. Pour ceux qui ne sont pas encore entrés en alliance avec lui, il faut entrer en alliance avec Dieu. Parce que l'accès, c'est Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ. Cherchez-le, reconnaissez que vous êtes pécheur, repentez-vous, passez par les eaux du baptême et votre vie va changer. Vous serez un être nouveau, transformé. Alléluia. Aimons Dieu plus que tout, parce que c'est de là que viennent toutes les sources de la vie. Amen. Et nous aurons des difficultés parce que nous vivons dans un monde pourri, déchu, mais le Seigneur sera toujours à côté et nous aurons toujours la victoire dans toutes les batailles que nous aurons à mener. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rappelez-vous que l'amour ultime, c'est d'aimer Dieu en premier et tout le reste